Comment prendre soin de son corps, mais aussi de son esprit. Voilà un peu le thème qui nous intéresse aujourd'hui. Notre but, c'est de vous rendre meilleur. Il faudrait que chacun essaye d'avoir un beau parcours de vie à la fin. Hein. C'est l'essentiel. Tout le reste n'est que divagation. Et voilà, donc le plus important, quand nous faisons nos enseignements, c'est que vous vous sentiez plus ou moins heureux. Et la vie, c'est évidemment chaque bataille qu'on gagne chaque jour. C'est la somme de petites batailles qui font qu'on ait une vie plus ou moins agréable. Et par expérience, tous les gens qui sont souvent en marge de la société, qui sont violents, tous les gens qui sont hargneux, tous les gens qui sont nerveux, tous les gens qui sont excités, vous allez comprendre qu'ils ont un problème avec leur propre vie, soit antérieure, soit future ou présente. Et je m'amuse souvent ces temps-ci à muter les vidéos que je regarde sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que vous voyez un activiste ou je sais pas quoi, une influenceuse, vous coupez juste le son, vous avez l'impression que vous êtes en face d'un hôpital psychiatrique, vraiment. Les gens, les nerfs vont chauffer, alors que c'est parfois des communications simples, on peut les dire aussi de manière tout à fait posée. Donc, il faut prendre soin de son corps. Vous savez, on vient sur Terre dans une enveloppe. Le corps que nous avons est une enveloppe. Et plus on garde mal cette enveloppe, plus on paye. Et ça se voit sur nous. Donc notre capacité à réussir la vie vient aussi de la capacité à pouvoir garder cette belle enveloppe. Combien d'entre vous ont perdu la vie ou des gens autour de nous ont gâché leur vie parce qu'ils n'ont pas bien pris soin de leur corps, de leur esprit, de leur manière de tenir. Tout ce qu'on a sur Terre, c'est notre corps. Quand je dis corps, c'est toute l'enveloppe. Donc, après toutes nos bagarres, on va à l'école, c'est pour être bien. Le but de la Terre, c'est finalement, je ne sais pas si beaucoup ont lu le livre de Camus, hein, le mythe de Sisyphe, c'est ça, on va à l'école, on fait des efforts, on se bat, on achète les immeubles, les voitures, les ceci, les cela, et puis à la fin, c'est juste pour garder, ce n'est que notre corps qui est important à la fin. Ce n'est que notre corps. Et comment on garde bien son corps, c'est en prenant soin de nous. Voilà. C'est pour ça qu'il y a des petites règles simples que tout le monde connaît. Tout le monde connaît. Mais c'est appliquer qui est difficile. Vous savez, un jour, j'avais un rapport très particulier avec mon prof de philo, ou un de mes profs de philo, parce que j'en ai eu plusieurs. Et j'allais voir ce professeur-là. J'étais son meilleur élève, évidemment. Et il nous donnait trop de conseils. Mais il était cigarette sur bâton. Alors, il fumait même 10 paquets par jour. Et je disais, mais comment un grand esprit comme ça, comment un homme de qualité supérieure, comment un homme qui connaît tout, de Descartes à Kwame Nkrumah, à Marcien Toa, le gars, lui, est d'Héroclite, il a lu tous les... Mais non, mais c'est pas possible. Mais comment il se laisse aller? Et il me disait, tu sais, je peux abandonner tout dans la vie. Moi, je bois pas, les femmes, ça m'intéresse pas trop, je n'ai pas de château, je n'ai pas de voiture, moi, je marche à pied, mais tout ce que j'aime sur Terre, c'est la cigarette. Et c'est ça qui va me détruire la vie. Donc, finalement, on peut donner des conseils, mais à la fin, on reste des humains. Mais le problème est là. Comment faire pour avoir une vie hygiénique? Quand vous avez une vie hygiénique, vous allez constater que tout marche bien pour vous. C'est pour ça que
toutes les religions même, regardez, les musulmans même, même si on peut les critiquer sur un côté très islamo, quelque chose là, mais la religion musulmane même par exemple, comme toutes les religions là, prône le jeûne. Hein. Il faut savoir jeûner. Il faut savoir faire des exercices. La prière musulmane, s'accroupir, tout ça, se lever, tout ça, c'est un yoga pas possible. C'est le sport. Les bouddhistes font du yoga. Bref, tout ça, on fait tout au monde, on accumule l'argent, on accumule les milliards, les conquêtes, mais à la fin, si vous n'êtes pas en santé, vous n'aurez même pas envie de voir votre compte en banque en milliards. N'est-ce pas, Aïcha? Je pensais à toi d'ailleurs dernièrement, Aïcha. Et je me disais que tu restes une très belle personne. Et je suis fier de vous avoir rencontré, madame. Donc, l'enseignement ce soir, pour sortir de toutes ces polémiques, chacun dit ce qu'il veut aujourd'hui. Bon, je reste dans ce que je sais que vous aimez aussi, même en cachette, c'est écouter des choses qui vous apaisent, qui vous font du bien. On ne gagne pas de l'argent, mais on vous fait du bien. On est clair. Donc, prenez soin de vous. Et quand on prend soin de soi, on commence à respecter les autres. Et moi, j'ai grandi, je sais pas pour vous, c'est peut-être parce que le monde va vite aujourd'hui. Hein. Je sais pas pourquoi on veut présenter souvent les Africains comme des gens qui connaissent pas l'hygiène. Faites un tour en Inde. L'Inde, c'est la 5e puissance du monde. Mais les Indiens sont sales. Hein. Pour ne pas être poli, on va dire ça comme ça. Vous comprenez? Quand on se balade dans les rues de New Delhi, les gars ont des satellites, ils ont les ceci. Mais ils sont 1,5 milliard étouffés comme ça, là. Allez faire un tour en Inde. Bon, il y a 2 Indes, évidemment, mais il y a même en Inde la caste des intouchables. Ils ne se sont jamais lavés depuis qu'ils sont nés. C'est incroyable. Or, l'Afrique même, je serai aux États-Unis bientôt pour une bonne conférence. L'Afrique même, l'Afrique, c'est le continent où peut-être qu'il n'y a pas trop d'hygiène, ou peut-être qu'il n'y avait pas, mais moi, je n'ai pas connu cette Afrique du manque d'hygiène. J'ai connu l'Afrique où la grand-mère se lève le matin ou à 5 heures ou à 4 heures et les filles souffrent d'abord avec elle parce que toutes les filles doivent d'abord faire leur toilette, elles doivent se laver, doivent laver leurs sous-vêtements. La femme ne dort pas avec les mêmes sous-vêtements. C'est les femmes, les filles lavaient des draps blancs et il fallait les accrocher, que ce soit très propre et très blanc. Je ne sais pas d'où vous avez grandi, mais moi, c'est ça. Donc, une jeune fille à 9 ans était une femme. Hein, pas une femme qu'on... Oui, dans certaines tribus, on les envoie en mariage, il faut condamner, c'est la précocité, mais une femme à 19 ans, à 9 ans, elle faisait la cuisine. Le premier réflexe en Afrique, cette Afrique-là, on se comprend, c'était le balai. Il faut balayer la cour. Et d'où l'expression, il faut d'abord balayer ta cour, avant de balayer la cour du voisin. Donc, nous n'avons pas pu garder ces règles-là et même les donner à nos enfants, surtout qui sont nés ici. J'ai connu des filles, des jeunes enfants, des jeunes filles, surtout ici en Europe, qui savent pas ce que c'est que laver un sous-vêtement, qui savent pas dresser un lit, hein, qui ne savent même pas ce qu'on appelle... voilà. Et vous croyez que c'est un jeu, mais c'est le symbole d'un mal-être pas possible. Si vous entrez dans les appartements des Africains, qui sont pourtant venus en Europe, vous allez croire que vous êtes dans une porcherie. En Afrique, même dans les bidonvilles, la vie est plus difficile peut-être, mais les gens font des efforts, eux-mêmes de créer les canalisations, même dans les ghettos. Des gens font des efforts de nettoyer les tôles, des vieilles tôles. Alors,
Nous, ici, tu arrives, tout est entassé, les chambres gardent des effets. Alors, un des signes de la pauvreté, poor mindset, c'est quand on ne veut rien jeter. On a créé des associations en réalité en Europe pour que la société bouge. Vous entassez, à la fin de l'année, vous prenez, vous jetez, donnez à la Croix-Rouge. Vous envoyez en Afrique si vous voulez, ou je sais pas, vous voulez, donnez même aux chiens. Mais il faut vider tout. Et c'est un principe japonais qu'on appelle le Kaizen. Vous devez avoir juste le nécessaire. Et vous croyez que ce live est simple, mais quand vous ramenez ça à la vraie vie, vous voyez pourquoi il y a trop de détournements. Les ministres détournent, les DG détournent, les généraux détournent, les gens pillent en Afrique jusqu'à mourir. Parce qu'ils n'ont pas la propriété de leur propre corps. Ils ne savent pas ce que c'est que la notion de la sainteté du corps et de l'esprit. Dans la vie, on prélève juste l'essentiel. On prend ce qui est nécessaire. Vous n'avez pas eu de grand-mère qui faisait la nourriture avec rien? Aujourd'hui, parfois, les femmes nous exigent l'argent du marché. S'il n'y a pas 10 000, elle n'est pas pour marché. Alors que vos propres grand-mères, une bonne femme d'ailleurs, c'est celle qui peut faire la cuisine de 100 000, mais aussi la cuisine de 5 francs, 500. 2 petits plantains, 2 bananes, le petit truc, un peu de poisson fumé. On te fait quelque chose. Donc, toute cette science qu'on veut acquérir aujourd'hui, tout ce qui nous rend malheureux aujourd'hui, vous tous qui avez rêvé avec la venue des réseaux sociaux d'être milliardaires, alors que la propre vie commence d'abord par être propre dans les neurones et dans le corps. Vous voyez comment les milliards tuent les jeunes sur les réseaux sociaux. Même quand ils les ont, ils mènent des vies qu'on ne commentera pas ici. À force de chercher à s'enrichir, à force de chercher ce qu'on ne sait même pas. Les gens ne savent même plus ce qu'ils veulent. Hein? Tout le monde est milliardaire. Ou veut suivre un milliardaire. On a dit que c'est quelqu'un un milliardaire. Bon, j'attends de voir. Mais ce qui m'intéresse, par exemple, aujourd'hui, c'est de vous dire, prenez soin de vous. On parle de santé physique. L'alimentation. Manger. Manger sain. Pour ne pas dire manger le moins possible. Je suivais Vous savez, ce qui m'amuse avec les Africains, c'est que quand ils découvrent un live ou une personnalité qui fait des vidéos, des coachings depuis 20-30 ans, et ils tombent sur la vidéo, ils prennent, ou bien quand ils tombent sur un livre, ils croient qu'ils ont découvert l'Amérique, quoi. Je suivais une dame qui parlait du docteur Salman, qui est ce médecin qui parle de jeûne intermittent. Et elle a passé le temps à lire, à prendre, comme si c'était la plus grande découverte de sa vie. Alors je vais donc vous dire, chers Africains ou chers followers, quand vous écoutez des notions, ne soyez pas complexés. Nous vous donnons tout ça. Vous êtes la culture africaine, le socle du savoir mondial. Le jeûne intermittent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous vivez comme vivaient nos parents. Dans les villages, il n'y a pas de diabète. Peut-être maintenant, comme il y a l'alcool frélaté et tout, dans les villages, il n'y a pas d'hypertension. Et dans les villages, on mange 1 fois par jour. Parce que le docteur Salman, que la dame citait, elle est coach, elle est ceci, elle croyait avoir fait une découverte, vous dit justement que lui, il était en Afrique. Il a observé même les tops. Hein? Il y a une souris qu'on appelle en Éthiopie le top ranu. C'est une souris qui peut vivre 30 ans, elle ne vieillit pas. Et il a observé que les Africains ont une peau
Non seulement c'est le collagène, mais c'est une peau qu'il ne faut pas détruire. Parce que c'est une peau qui est bourrée, hein, de bienfaits de Dieu. Il n'y a que Dieu qui donne ça. Vous avez tous 50 ans ici. Les gens qui me suivent ont 50 ans, 60 ans. Regardez-vous au miroir comment vous êtes beau. Alors, quelle est l'idée? Rien que votre beauté fait que les autres ne peuvent pas vous aimer. C'est connu, les Occidentaux n'ont pas de dents. Les dents des Occidentaux tombent à 30 ans. Si vous voyez un type qui a 30 ans ici et qui a toutes ses dents, c'est que ce n'est pas, c'est pas un blanc. Alors, les Africains peuvent passer toute la vie avec toutes leurs dents. On ne m'a jamais enlevé une dent. Ça veut dire que je prends soin de mes dents. Vous avez des peaux que le monde entier vous envie. Ça s'appelle la mélanine. Ça paraît banal, mais il faut le rappeler pour nos jeunes sœurs, surtout là, qui... Hein, je sais que tout le monde veut ressembler à... Il y a encore ce complexe-là d'infériorité qui ne partira pas. Enfin, pas facilement. Mais quand vous êtes noir, je peux vous garantir que le monde entier peut arracher. Si les gens là pouvaient arracher votre peau quand vous mourrez pour habiller les autres. Alors, je ne comprends pas qu'une industrie satanique qui donne le cancer à nos sœurs, dont la cosmétique de poubelle pour blanchir, vous appelez ça quoi? Comment il y a un terme là? Je ne comprends pas que ça génère 4000 milliards en Afrique. Et toutes nos sœurs entrent là. Elles peuvent développer le même business, mais pour protéger la peau. Mais elles sont des détaillantes d'un commerce hideux pour détruire la peau. Et ces choses-là, les glutas cosmétiques, les glutations, les dermovates, les ceci, ça n'a qu'un seul but, c'est le cancer. Et ces filles-là meurent tous les jours en direct ici. Et vous dites, une influenceuse est encore morte. Et c'est pas nous. Alors, bon, il ne faut pas toucher ces business-là. Ça ne me regarde pas. Ça ne nous regarde pas, hein, Willy? Mais l'essentiel, c'est de bien gérer son corps. Le stress, moins de stress. Être avec des gens qui vous élèvent. Vous connaissez la mentalité, la différence entre la mentalité pauvre et la mentalité riche. Vous connaissez, non? Les pauvres se plaignent tout le temps. Et regardez nos réseaux sociaux. Les qui viennent pleurer tout le temps. Ils jouent les savants. Mais en réalité, c'est une mentalité misérable. Après, toute la journée, tu te plains. Poor mentality. Complain every time. Jeden Tag. Un caillou s'est cassé, je fais un live. Un truc à faire, je viens dire. Ah, mais oui, mais c'est la pauvreté. La mentalité de pauvreté, c'est aussi avoir peur. Quand vous vous plaignez, vous créez la peur. Et chez les autres, et ça vous donne des vues. Mais vous êtes nombreux, évidemment, c'est pour ça que vous êtes nombreux. Si vous avez 100 000, 10 000 personnes qui vous écoutent, ça veut dire que vous êtes en face de 10 000 abrutis qui ont peur. Et qui viennent se plaindre, ou viennent écouter ceux qui viennent se plaindre. La vie est délicate. On n'est pas venu se plaindre. On est venu trouver des solutions. Soyez des hommes de solution. Soyez des hommes d'impact. Soyez des gens qui constatent. Je ne dis pas qu'on fuit la réalité. Mais dès que vous sentez qu'il y a un souci, cherchez la solution. Alors, toute la journée, les Africains ne font que se plaindre.
Ça fait 4000 ans qu'on se plaint. 400 ans qu'on se plaint. 4 siècles d'esclavage. L'esclave se plaint. Tout ce qu'on demande à l'esclave, c'est de fuir. Mais il se plaint de son maître. Le colonisé se plaint encore 2 fois. Et le néo-colonisé encore plus. Au lieu de trouver des solutions. Dans un mauvais mariage, la femme ne se plaigne pas. Dès qu'elle a dit 1 fois son mari, 2 fois la belle famille, la 3e fois, elle a fait son sac. Alors, il faut apprendre à un moment à quitter cette mentalité de pauvreté. Et quand on s'aime, quand on a un peu de dignité, on prend donc soin de son corps. On évite les gens qui nous pourrissent la vie. On évite les gens à problème. N'est-ce pas, JF, mon petit frère que j'adore? On n'est pas obligé de vivre ensemble. Il n'y a pas un contrat de pauvreté à vie avec des gens qui vous pourrissent la vie. Même si c'est votre père, même si c'est votre entourage, et qu'ils vous pourrissent la vie, n'y retournez jamais. Soyez décisifs sur certains sujets. On ne coupe pas peut-être les ponts, mais il faut maintenir les gens très à distance. Parce que si vous avez votre santé mentale qui est atteinte, la santé physique va suivre, vous allez gonfler, vous allez prendre du poids, et puis tout ça qui va avec l'hypertension, le diabète, le cancer, tout ce que vous voulez. Alors, je voulais vous raconter une petite histoire, c'est que sur un lit d'hôpital, moi j'ai assisté, hein. J'étais allé rendre visite à quelqu'un qui était en fin de vie, puisqu'on va tous mourir. Vous le savez, non? On va mourir. S'il y a quelqu'un qui compte rester vivant éternellement, bon. Mais notre destin, c'est qu'on va mourir. N'est-ce pas? C'est triste. Alors, il y a une seule solution. Affronter la mort, ou fuir, la rejeter sur les autres. Je connais des parents, quand ils veulent mourir, ils cassent tout, ils détruisent tout. Il faut qu'ils détruisent toute la famille, tout doit disparaître parce qu'eux, ils veulent mourir. Et puis donc, quand vous arrivez dans cette situation à l'hôpital, vous trouvez 2 hommes qui ont mené, ou 2 femmes qui ont mené une très belle vie paisible. Un monsieur qui a géré, qui a tout donné, il a légué, il a travaillé, il est souriant. Il a sa dernière perfusion, mais il est heureux. Et puis vous avez quelqu'un là qui est... Il va aussi mourir, il a la dernière perfusion, mais il est haineux. Il a du ressenti. Il est jaloux de... Il ne comprend pas qu'il doit partir. Nos dirigeants politiques sont de cette catégorie-là, souvent. Il faut tout brûler avant de partir. Il faut que le pays se décompose. On a des pères de famille qui font ça. Ils vendent tout. Ils dilapident, ou ils créent les têtes. Les enfants se cognent les têtes. Terrible. Et puis, ils meurent dans la tristesse. Et puis, il y a d'autres qui acceptent, qui ont tout partagé, qui ont joué leur vie comme Lionel Messi, qui ont distribué de bonnes passes à gauche et à droite, et ils reçoivent des bisous aussi en retour, des fleurs, des chocolats, et on dit merci, au revoir, mais nous tous, on va mourir. Alors, donc, prenez soin de votre corps, faites du sport. Ne gagnez pas de médaille, nous tous, on n'est pas des Usain Bolt, mais marchez, voilà, étirez-vous, faites du sport, faites ce que vous pouvez. Deuxième chose, mangez. Franchement, essayez, surtout plus les âges passent. Il y a un proverbe chinois qui dit
Un homme sage laisse toujours une portion de son repas. Alors, je reviens à nos parents. Nos parents mangeaient comment? Certains vont me dire, ils mangeaient déjà le soya en route. Ils buvaient déjà 4 bières. Non. Mais nos parents n'étaient pas des bouffes-tout. Quand ils mangeaient le soir, comment faisaient vos parents? Écrivez. Quand papa rentrait le soir. Voilà. Donc, il faut cette légèreté de la vie. Il faut manger moins, il faut manger bien, il faut protéger son corps. Et puis, voilà. S'étirer. Et maintenant, on passe à l'autre version, c'est la pensée. L'esprit sain dans un corps sain. Je suis obligé de revenir là-dessus parce que j'ai fait un tour à l'hôpital. J'ai vu des gens. C'est comme si on parle, ça entre ici, ça sort là-bas. Élaguez votre esprit. Aïe, Seigneur. Le noir a des pensées. Ouh, les Camerounais ont le cœur comme ça. Ils accusent toujours quelqu'un. Non, je viens de vous dire que la mentalité du pauvre, c'est de chercher à être victime. Donc, quand on est victime, on cherche le bourreau. Alors, la vie est question, donc, de vibration. Je pense que ces enseignements vous plaisent au moins. Pour qu'on sorte un peu des... trop de polémiques, trop de... Et apprenons aussi de la vie. D'accord? C'est ça. Le vrai enseignant ne se monnaie pas. C'est naturel. Il ne triche pas. D'accord? Vous savez, la vie n'est que vibration. J'ai suivi un type tout à l'heure sur les réseaux qui voulait parler du corps astral, de spiritualité. Mais tous les voyous parlent maintenant de spiritualité, mais c'est incroyable. Je pense que je vais recommencer à faire des lives à 1h du matin. Mais c'est quoi cette Afrique où c'est les médiocres que vous écoutez? Hein? Ça vous fait du bien? Ouais, ils font pitié. Donc vous n'avez pas à vos vieux âges la capacité d'identifier quelqu'un qui fait bien. Donc parfois vous êtes comme des bébés. Hein. Le discernement qu'on vous donne là, c'est pas parce que quelqu'un met son titre. Il y a des médecins violeurs, abrutis, hein, bandits. Il y a des analphabètes qui sont ingénieurs. C'est pas parce qu'ils recopient des choses qu'ils sont coachs, qu'ils sont patrons. Ils sont rien du tout, ces enfants. Pour la plupart, c'est des imposteurs. Mais c'est pas mon sujet. Alors je disais qu'on vient à la vie, enfin pour vivre en Afrique, il faut être médiocre. Voilà, pour avoir des vues, pour être connu, pour être star, pour être, qu'est-ce que vous appelez, influenceur, il faut détruire les jeux. Rappelez-vous, ce débat sur les influenceurs, je suis passé à la télévision camerounaise une fois, j'ai soulevé le problème, et puis tout le monde est tombé sur moi, même les vrais journalistes, même les gens mais importants, parce que je touchais un point essentiel, la moralité de la société. Et puis, aujourd'hui, tout le monde parle de ça. Oh, t'es là, oh, je dis non, on va pas revenir là-dessus. Il faut être cohérent. Alors, le discernement. Je vais vous faire un petit jeu pour vous montrer l'importance maintenant de l'esprit. Parce que nous sommes des esprits. Vous êtes chez vous, vous ne me touchez pas. J'arrive dans votre chambre. J'arrive dans vos lits par l'esprit. La parole. Et la parole, c'est ce qu'on appelle un vibrato, la vibration. Quand un enfant, pour les mamans qui sont là, n'est-ce pas? Est-ce que vous partagez ce direct? Bon, on arrête alors, hein? Je suis fatigué aussi. Bon, écoutez, il y a des livres là. Ça, c'est mon dernier livre, Industrialisez-vous et taisez-vous. Vraiment, c'est le best-of de toutes les bibliothèques. D'accord? Le monde noir doit l'avoir. Même chez Amazon, c'est des sacrées ventes là-bas. On est en rupture sur Amazon. Voilà. Mais je pense qu'il y a... Et puis, et si on s'augmentait?
Moi, je veux plus écouter des gens qui viennent... N'écoutez plus les gens qui viennent vous pourrir la vie. Vous allez vous divertir si vous voulez. Mettez les anciens Makossa, mais n'écoutez plus n'importe qui. On ne peut pas donner la parole à n'importe qui. Je suis désolé. Les réseaux sociaux, c'est pour que tout le monde apprenne, mais c'est pas pour que tout le monde enseigne. D'accord? Si vous n'avez rien à dire, dansez. Voilà. Il n'y a qu'en Afrique où chacun ouvre les réseaux sociaux, il est devenu coach. L'autre est coach spirituel. Il parle du corps astral, il parle des choses et les gens écoutent. Mais si vous avez des questions, vous les posez, vous avez nos numéros. Vous savez quand même reconnaître quelqu'un qui connaît, n'est-ce pas? Alors, je vous disais donc que pour les mamans qui sont là, quand vous avez un enfant dans le ventre, pour celles qui ont été enceintes, vous savez que tout ce que vous faites, l'enfant le vit, non? Parfois, vos envies même sont conditionnées par l'enfant. Chaque femme enceinte a des goûts spéciaux. L'enfant t'oblige à manger le calaba, c'est ce que vous appelez calaba. L'enfant fait que tu n'aimes que la sauce gombo. Ou l'enfant fait que tu commences à détester l'une odeur. Il y a des parfums, quand une femme est enceinte, elle ne veut pas sentir ça. Quand une femme est enceinte, il y a des têtes qu'elle ne veut pas voir. Donc, c'est l'enfant qui oriente via le sucre ombilical. L'enfant t'organise, donc vous êtes deux, il vit là. Et quel est le premier organe qui se forme? Celui qui trouve, je lui donne un livre. Vous pouvez écrire vite là. Je sais qu'on est... Facebook nous détruit tous les jours. C'est le monde qui veut ça. Si l'intelligence était pour tout le monde, c'est qu'il n'y a pas d'accident, il n'y a pas de prisonnier, il n'y a pas de fou, il n'y a pas de mort, il n'y a pas d'erreur. Les gens qui commettent les erreurs doivent être plus nombreux. Et les sages doivent toujours être une petite partie. C'est pour ça que le jour où j'atteins moi-même les 30 000 vues là, je quitte les réseaux sociaux. Parce que je vais sentir que je ne suis pas dans mon bon travail. Et je sais aussi comment faire pour l'atteindre, n'est-ce pas? Alors, non. Le premier élément qui se forme, pas tout, ah ben voilà, c'est le cœur. Et le deuxième élément qui se forme, c'est quoi? Est-ce que vous avez donc compris comment la mystique de la vie? Et le cœur, pourquoi? Parce que c'est le siège. Bon, les gens vont voir l'organe, hein. L'organe, le cœur ne sert à rien. Ça pompe le cœur, ça pompe le sang. Mais en réalité, le cœur, c'est le siège de toute notre mystique. C'est la vie. Avant donc le cerveau, les premières choses, les prémices, c'est la langue qui commence. Parce que la langue est directement liée au cerveau. En réalité, c'est un organe central. Et le cerveau, c'est pour la parole. Donc vous avez deux choses. Le cœur qui bat et qui donne à l'homme la parole, mais qui est conditionné par le cerveau. Figurez-vous donc que le cerveau, c'est 96 milliards de neurones. 16 milliards. Et chaque jour, il se forme 2000 milliards de synapses. Alors, vous ne pouvez pas dire donc, que vous êtes venu sur Terre avec 96 milliards de neurones et vous le prenez, vous mettez tout là-dedans. Prenez soin de votre cerveau. C'est votre cerveau qui va déterminer la tchatch, les gars. Qui va déterminer la vie. Tout ce que vous allez dire, vous le serez. Tout ce que vous allez manger, vous le serez. Vous le subissez. Tout ce que vous allez goûter, tout ce que vous allez ressortir, sortir de votre bouche, va vous condamner. La preuve, si vous suivez l'actualité en ce moment, il y a des gens qui sont condamnés parce que la langue fourchue,
Alors les pauvres, on ne vous apprend pas ça. Mais dans les vraies familles, on commence à apprendre aux enfants l'importance de tenir sa langue. Toute ta vie, c'est un fardeau. Hein. Les autres parlent de leur organe génital, 100 cm. Le noir croit que l'organe génital est très important. On peut vivre sans. La preuve, aujourd'hui en Europe, un homme, garçon se fait opérer, on lui colle une greffe de un truc féminin et il vit. C'est pas important. L'important, on ne peut pas vous faire une greffe de la langue. Et la langue dit ce que le cerveau analyse. Les gens qui me parlent d'intelligence artificielle, vous savez, je suis en train d'écrire mon dernier livre. Parce que moi, je fais tout avec vous. Je suis toujours curieux quand un perdu ou un tendu te demande « Qu'est-ce que tu fais ?» Mais qu'est-ce que tu fais comment? Est-ce qu'on dit ce qu'on fait? On fait ce qu'on dit, nous. Alors, je dors difficilement ces jours-ci, il faut que je pense à me reposer. Voilà mon dernier livre. Et je le dis tout le temps, si on est... Je sais qui vous êtes, hein. Donc, si on était dans des communautés où on aime le savoir, n'est-ce pas, les amis? Parce que nous, on travaille. Notre rôle, c'est pas d'avoir les milliards. Moi, qu'est-ce que je vais laisser? Je fais quoi les milliards? Laissez les milliardaires vous donner les milliards. D'accord? Allez, pourquoi on n'ouvre pas une école où on gagne des milliards? Alors, mon dernier livre, celui qui est en préparation... Oh, oh, excuse me. What's happened? Alors, je ne sais pas si vous êtes en train de voir. On ne va pas tout montrer, c'est la France et nous. C'est-à-dire que la France et nous les Noirs, parce que tous les jours on voit les Juifs se plaindre, revendiquer la Shoah, faire mais les Noirs en Europe en général disparaissent, ils sont vigiles, ils sont dans les ghettos, ils veulent rien, ils croient que c'est une faveur d'être là alors qu'ils ont le droit. Leurs grands-parents sont morts pour que la liberté naisse et que la lumière fût. Alors, c'est pour ça qu'on a des jeunes qui doivent être chez eux. Vous avez des enfants ici, il faut qu'ils se battent ici. C'est un livre important pour les générations à venir. Là, vous avez ces 5 chapitres. C'est comme ça qu'on écrit un livre. Et d'ailleurs, j'ai vu un jeune, il n'a jamais écrit même son acte de naissance. Peut-être c'est même un étudiant. Il dit qu'il crée un truc pour enseigner aux gens, pour former les gens à écrire les livres. Et vous payez. L'Africain, vraiment... Tous les bandits sont riches en Afrique. Tous les bandits. Toi-même, tu ne sais pas écrire. Mais tu veux dire que tu veux que... tu apprends... Est-ce que c'est... Chacun doit écrire sa propre vie s'il veut devenir écrivain. Alors, vous voyez, les thèmes là, c'est la France et nous, les Noirs. Il ne faut pas avoir honte ni peur. Et puis, le premier chapitre, c'est au-delà de l'idée de la France. En 2, vous avez la rencontre avec l'Empire. Comment nous sommes arrivés? Pourquoi les Noirs viennent ici? Pourquoi les jeunes meurent dans le désert? C'est comme s'ils viennent chercher leur père ici. C'est un problème. Donc, c'est au-delà même de l'idée de la France. C'était quoi? La rencontre avec la France s'est passée comment? Pourquoi vous êtes là? Il faut tout savoir pourquoi vous venez là. Les gens critiquent, mais ils entrent en Europe tous les jours. Même quand ils vont en Allemagne, ils veulent venir en France. Parce qu'il y a quelque chose de mystique là. Il y a quelque chose qui se passe. Il faut décortiquer ça. Et puis notre souffrance. Parce qu'une fois en France, donc en Europe, en Suisse, au Canada, tout ce que vous voulez, les Noirs sont encore ceux qui souffrent le plus. Ils n'ont pas accès aux bonnes écoles, ils n'ont pas accès aux bons logements, ils n'ont pas accès au travail décent, ils n'ont pas accès... Ils sont victimes encore du regard des autres, du racisme. Et leurs enfants ne sont rien. Ils n'entrent pas en politique, ils sont ni députés, ni ministres, ni rien. Voilà. C'est ça notre souffrance. Et après, on revient sur l'héritage. Parce que quand vous souffrez, allez revoir votre héritage. Et puis à la fin, je dis demain, ma France. Enfin, c'est pour les jeunes. C'est ça qu'on appelle un travail académique et scientifique, universitaire.
intellectuel. C'est pour vous qu'on le fait. Parce que si on ne réfléchit pas, personne ne va... Vous voyez, là, pendant même que j'explique, là, les gens, ça n'intéresse pas. Vous voulez donc vous en sortir comment? Donc, je disais, pour terminer ce live, parce qu'il faut faire court, hein, on a trop de choses à faire. 1, vous prenez soin de vous, d'accord, le corps. Allez payer même des coachs. Payez. Je vois des malformations physiques là en route. Les gens, surtout nos femmes, vous négligez beaucoup. Les ventres gonflent après l'accouchement. Vous marchez en désordre. Vous n'êtes pas ordonné. Il faut être... Hein? Faut être slim pesant. Alors, c'est incroyable. Slim Peasant, c'est un grand musicien qui est le mari de Chantal Aïssi, qui est décédé là récemment. Et bon, il m'a fallu du temps. Quand on était petit, mon père se moquait toujours de Slim Peasant. Donc quand tu étais mince, pas se moquer, c'était un grand musicien. Mais je dis, quand on n'était pas, quand on n'était pas bien, il disait, mais faut être Slim Peasant. Faut être comme Slim Peasant. D'accord? Alors, donc, faites tout. Évidemment, il y a la génétique, on ne se moque pas des corps, mais je veux dire que même si on a 100 kilos, faisons un effort de faire du sport. Le cardio. Tac, tac, tac. La peau doit respirer. Agressez moins votre corps. Et puis maintenant, on a dit un truc important, la santé mentale. Je vous ai dit, quand je regarde, faites cet exercice juste après moi là, quand vous serez dans les vidéos de nos amis là, de nos superstars là, faites déjà mute. Vous voyez comment les filles parlent, les veines sortent. Vous croyez qu'il y a la guerre mondiale, vous allumez, elles sont en train de discuter une boîte de haricots, je sais pas de quoi. Donc, vous voyez un gars parler, un noir parler fort, vous croyez qu'il est en train d'enseigner les théories de la NASA. Vous, quand vous écoutez, il est en train de promettre la bastonnade. Bon, de l'enfantillage. Donc, la tête doit être très, très pure. Et il n'y a pas deux manières d'entretenir la cervelle. C'est la lecture. Ça peut vous énerver, ça peut vous surprendre, mais c'est la lecture. Et en plus de la lecture, maintenant, vous regardez des documentaires qui vous plaisent. Ne surchargez plus votre esprit du poids de toute cette médiocrité. Si on pousse le raisonnement plus loin, malheureusement je dois partir, la plupart des gens qui font des cauchemars, vous savez que les rêves s'expliquent. Si vous avez des rêves qui vous font peur, vous me posez la question, je vais vous expliquer en live. Et je pense qu'on fera des séances plus tard. Quand vous dormez, en réalité, vous n'inventez rien. Le subconscient va prendre tout. Ce que vous avez ingurgité en journée dans la conscience. Il mélange ça en désordre et puis ça vous sort un récit où le python est en train de vous avaler et vous courez donner l'argent à un marabout que le python fait accoucher avec moi la nuit et vous vous retrouvez dans un engrenage de médiocrité et de petite sorcellerie et vous commencez à aller voir les voyants qui eux-mêmes ne voient pas souvent grand-chose. Mais c'est parce que l'esprit est désordonné. Apprenez donc aujourd'hui à classer vos idées. Moi, quand je fais des formations, je dis aux gars, arrêtez même de payer. Il n'y a pas de formation d'entrepreneuriat. Le jour où je veux vous apprendre à élever les asticots, je dis formation pour élevage d'asticots. D'accord? Le jour où quelqu'un me fait un cours pour élever les cabris, il dit, je vous apprends à élever les cabris ou à fabriquer le savon. Mais il n'y a pas de cours d'entrepreneur. Parce que mon expérience d'entrepreneur ne peut pas être la tienne. Il n'y a pas deux expériences pareilles. D'accord? Il n'y a pas deux expériences. C'est une rencontre avec vous-même. Tout ce que je peux faire, par exemple, dans un live, c'est vous booster. Créer l'éveil. N'est-ce pas?
Et c'est ce que je fais. Regardez par exemple ce livre. Et si on s'augmentait, toute la grande philosophie aujourd'hui tourne autour de ça, l'homme augmenté. Et pour s'augmenter, il y a la spiritualité, il y a l'argent et il y a l'éveil. Mais je ne dis pas ici à quelqu'un qu'il sera milliardaire ou qu'il vienne, je peux pas ouvrir la boutique à votre place parce que quand vous voulez ouvrir la boutique, parfois même c'est un destin. Je conseille parfois des gens qui ont des fortunes. Quelqu'un a gagné au loto, mais il n'y a pas une école pour gagner au loto. Celui qui gagne au loto, s'il était allé voir un expert en gagnage de loto, celui qui apprend à gagner au loto allait prendre son ticket et gagner à sa place. D'accord? Et toute la vie est comme ça. Chacun a ses chiffres du loto avec lui. Notre rôle, c'est de vous rappeler qu'attention, il y a le loto ce soir. Vous pouvez jouer, vous avez les chiffres. Où? Ah, dans ma poche. Ah oui, ok, j'ai les chiffres. Mais je ne peux pas vous donner les chiffres du loto. Ce soir en France, il y a Euromillion. 200 millions d'euros. Vous croyez que si j'ai la formule, je vais faire un séminaire pour vous dire comment gagner les 200 millions? C'est-à-dire, c'est pour ça que l'Africain, c'est pour ça que nos problèmes finissent toujours en coup de poing ou au tribunal ou à la justice. L'entrepreneur est battu, on l'agresse, il fuit, il se cache, il se justifie. Non, mais parce que tout le monde n'a pas la culture de la grandeur. On peut faire un événement pour créer du lobbying. Ça, c'est autre chose. C'est-à-dire, je peux mettre dans une salle, comme je l'ai fait souvent ici à Paris, je mets 500 personnes et qui créent du lien. Ça, c'est autre chose. Mais tous ces gens qui viennent vous promettre ciel et terre, mais... Vous savez, moi, j'encadre beaucoup de jeunes en ce moment, surtout dans le domaine du sport. Et les parents m'amènent beaucoup de jeunes enfants en ce moment. Parce qu'ils ont découvert que j'ai des enfants qui sont très haut niveau de la compétition. Enfin, à leur niveau. Je sais former l'homme pour être meilleur. Mais je ne peux pas lui donner les clés de son entreprise. Les destins sont uniques. Parfois, vous marchez, vous croisez quelqu'un dans l'avion, vous devenez partenaire, il te met 200 millions dans le compte et tu ouvres ta société. Il n'y a pas eu de business plan. Les Zuckerberg ne savent pas ce que c'est qu'un business plan. Le petit Sénégalais qui avait les plats en Italie, beaucoup se moquaient de lui. Et un matin, il est venu, là, il a commencé à faire les mains comme ça. Aujourd'hui, il joue les films en Hollywood avec les Tom Cruise et tout. Donc, le destin, il y a des gens qui portent. Mais pour ça, il faut avoir un esprit tranquille, un esprit forgé, un esprit ouvert, un esprit accueillant. C'est comme une femme qui dresse bien le lit. Elle sait qu'elle va passer une bonne nuit avec son chéri. Ou l'homme, hein, parce que vous pouvez aussi dresser le lit pour votre femme. Donc, vous voyez, la vie, c'est comme ça. C'est une préparation mentale à accueillir ce qui vous libérera. Mais on passe trop de temps à combattre, à se combattre, à s'attacher les pieds, à dormir dans la boue, à se traîner dans la boue, justement, avec des querelles et tout ça. On oublie la grandeur, la beauté. Prenez une bonne douche, parfumez-vous, soyez rayonnante, faites bien manger, nettoyez votre cuisine, dressez la table, dressez le lit, nettoyez la salle de bain, prenez un livre, ouvrez, même si vous ne savez pas lire, lisez même 2 pages et fermez, le cerveau se remet en place et les bénédictions entrent. C'est ça qu'on promet à un peuple. Allez, si vous êtes heureux, écrivez-moi, vous avez mes numéros, et puis si vous avez des soucis, vous nous contactez. On peut gérer, on peut régler, on règle les problèmes. D'accord?